Yep, yep, yep. Bon, alors je suis venu un peu au nord de Cagliari, alors sur un site qui s'appelle, je vais vous dire ça, c'est le parc archéologique de Pranu Mutedu. Et en fait, ce que j'ai repéré ici, c'est que il y a une pierre qui ressemble à une pierre. Enfin, je pense que si je me trompe pas, il y a la même pierre au Japon. Et peut-être même que j'en ai vu une autre ailleurs qui ressemble à ça. Et je sais plus si c'est en Europe de l'Est ou. Alors je vous dirai ça. J'essaierai de faire mes recherches une fois que je serai devant mon ordi. Et puis je vous dirai tout ça. Et donc je suis arrivé au parc. Il fait un temps pourri. Buongiorno. Et il fait un temps pourri. J'ai traversé les nuages, il y a de la brume. Regardez autour de moi. Voilà. Voilà le ciel. Je pense que je vais prendre un orage de tous les orages, quoi. Mais bon, sinon c'est joli. Alors l'entrée au parc, c'est 5 euros. Et même s'il y a pas grand monde et qu'on est dimanche, ben voilà. Alors 5 euros. Le gars il m'a attrapé sur le parking. Allez, viens ici. Donc voilà. Alors j'avais vu ici, ça a l'air d'un endroit quand même super intéressant. Donc c'est pour ça que j'ai fait le détour. On commence ici par un menhir. Un deuxième ici. Donc il y a des pierres plantées. C'est un parc archéologique, hein, donc il y a plusieurs choses à voir. Il y a des domus de Janas. On n'est pas loin non plus, je pense, d'un gros nuraguet qui s'appelle Goni. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller le voir. C'est le temps et puis ça dépendra du temps aussi. Du temps et du temps. Toujours le temps. Alors voilà. Plusieurs choses, comme je vous disais, intéressantes à voir. Un alignement de menhirs ici. Donc c'est quand même toujours sympa à voir ça. Et c'est assez original quand même. Il n'y en a pas partout partout. Ouais. Oh, il y a des chaînes, maman. Si Nance il voit ça, il va me dire voilà, il y a une énergie. Il y a une énergie assez spéciale ici quoi. Ah cet arbre. Pas fou. Putain la boule que ça lui fait là. Waouh. Qu'est-ce qu'il a lui. Pour le truc. Donc c'est des chênes liège. Mais alors c'est le premier chêne liège que je vois avec ça. Putain, qu'est-ce qu'il a lui. C'est le premier arbre que je vois avec cette forme. Incroyable. Alors, ces chênes lièges sont magnifiques, mais alors celui-là il est quand même joli. Il y a un chat. J'entends un chat, non? Théo, qu'est-ce que tu fais? Ah, ben il est là-bas. Oh, ouais. Les chats et moi, quoi. Et alors, petit chat, j'ai rien à manger. Viens. J'ai rien à manger, mais je suis un copain. Pas te faire de mal. Viens. Viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Ça va? Qu'est-ce qu'il dit? Tu viens avec moi? Tu viens?
Allez, viens. À promener un peu. Tu viens? J'ai rien. J'ai rien à manger. Alors. Donc là, il y a des tas de pierres. Il y a un cercle mégalithique aussi. Voilà, tomba di grande circulo. Donc là, en fait, il y a une tombe en rond comme ça. Entre le 5e et le 3e millénaire avant notre ère. Moins 5000, moins 3000 avant notre ère. Et alors, vous voyez, ça fait le cercle. Il y a plusieurs choses là. Miaou. Qu'est-ce que c'est? Waouh. Donc ouais, il a fait 1, 2. Donc ça fait 1, 2, 3 enceintes circulaires. Et vous allez voir cette pierre, vous me direz dans les commentaires si ça vous rappelle quelque chose. Mais moi quand j'ai vu ça, je me suis dit oui. Et ça j'ai déjà vu ça au Japon. Je suis jamais allé au Japon, mais j'ai vu ça en photo quelque part. Alors voilà donc cette fameuse pierre qui appartient donc au site qui s'appelle les Dolmens de Nara au Japon. Vous trouverez cet article sur mon site babintheworld.com et je voulais également aussi en profiter pour faire un petit clin d'œil à Franck Ferrandis et à ses 3 magnifiques livres que je vous conseille vraiment. Ils sont magnifiques, il faut les avoir dans votre bibliothèque. Et il parlait aussi de ce fameux dolmen. Tu crois que je peux rentrer? Tu demandes au gardien? C'est toi le gardien? C'est toi le gardien? Je peux rentrer? Oui? Oh, que t'es beau. Bon, waouh, mais qu'est-ce que c'est ça? Donc là, une autre petite porte comme ça. Et à l'intérieur de... Non, ça c'est quand même particulier. Je m'attendais pas à voir ça. Il y a 2 bassins. Et encore une fois, hein, toujours pareil, hein. Il y a toujours la présence de l'eau ici. Alors on va nous dire que c'est des tombes, des choses pour mettre. Mais on voit bien là, il y a des trous de. Ça c'est des trous de trop plein, vous voyez? Et en fait on voit bien la marque du trop plein. Et dans l'autre aussi. Dans l'autre aussi. Donc il y a deux cuves d'eau comme ça. Et le cercle mégalithique. Mais c'est quand même. Waouh! Quand même sympa ce truc. Et cette grosse pierre, elle est creusée à l'intérieur, oui. Pas d'inscription. Mais bon, super intéressant ce truc. Ah ouais, voilà. Je suis venu ici juste pour ça, je crois. Et après, bon, il y a d'autres trucs. Vous voyez, il y a des menhirs partout. On va faire le tour avant que je me prenne la pluie. Puis je reviendrai faire mes photos après. Je pense qu'après cette visite, je vais rentrer parce que depuis ce matin, quand même, c'est pas chaud. Là, on est sur un... Il y a des paysages, mais on est au sommet d'une sorte de chaîne de montagne. Et là, si vous voulez, on passe un peu entre l'ouest et l'est de l'île. On est un peu au centre là. Je sais pas si cette chaîne de montagne fait. Voilà, je sais pas trop, hein, je connais pas trop la Sardaigne. C'est la première fois. Donc voilà, encore des menhirs plantés. Donc je sais pas combien il y a de pierres plantées, mais il y en a quand même pas mal.
Là, il y en a encore une, deux. Il y en a encore un troisième ici. Là, il y a encore un alignement. Bon, est-ce que ça... Bon, ce que je suis en train de me demander aussi, est-ce que ces pierres étaient là d'origine ou est-ce que y a des gens qui s'amusent à les replanter, quoi, et à les aligner, vous voyez? Parce que ça me... Non, je veux dire, il doit y en avoir qui... Je sais pas quoi vous dire, hein. C'est une idée comme ça qui me vient en tête. Est-ce qu'ils se sont amusés à replanter des pierres ou est-ce qu'elles étaient là? Mais celle-là, elle est balèze, celle-là, elle fait quand même plus de 2 mètres, hein. Celle en face de moi. Celle-là est plus petite, donc celle-là, là-bas, là il y en a 4, là-bas. Ouais, hein. Chouette, hein. Alors le site il est en 2 parties, ça c'est la première partie. Après il faut que je retourne vers le parking et il y a une deuxième partie. Donc, voilà. C'est beau, hein. Il y a encore des pierres couchées là-bas. Mais ouais, c'est sympa. C'est sympa, mais voilà, le clou du spectacle, pour moi, c'est cette pierre là-bas. Et je vous la trouverai, cette pierre du Japon. De toute façon, ça a dû dire quelque chose à certains d'entre vous qui connaissent comme moi les sites sacrés autour du globe. Ouais, donc j'ai plus de batterie à ma caméra, j'ai plus de batterie au micro. C'est un peu là, comme je disais, la fin de ma journée, hein, je pense ici. Je vais prendre mes photos et je vais aller vers la deuxième partie. Donc là, en fait, il y a d'autres... Il y a du vent, hein. Il y a d'autres menhirs à terre. Voilà, ils disent... donc pour cela, ben, ils les ont pas redressés. Je me posais la question tout à l'heure, est-ce qu'ils avaient redressé des menhirs ou non? A priori, je pense pas, puisque ceux-là, ils les ont laissés par terre, donc il n'y a pas de raison. Si leur intention était de les planter, ils auraient planté ceux-là aussi. Donc je pense que les autres étaient dans leur position, disons, normale. Alors ici, l'herbe est tendue, donc je sais pas vers quoi ça amène, mais il y a un petit plateau. Ah ouais, d'accord. Oh, 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 Domus de Janas. Ok, un mini Domus de Janas. Ça c'est marrant. Vous voyez, hop, il y a une toute petite porte et une toute petite niche derrière. Mais encore une fois, on voit de l'eau. Ouais, alors je fais une petite pause parce que là je me fais une réflexion. D'habitude devant ces domus de Janas, il y a une petite surface avec quelques centimètres d'eau, mais après on trouve généralement un trop plein qui évacue l'eau et qui évite que la cavité se remplisse d'eau. Alors que là j'ai l'impression que si l'eau arrive et s'accumule donc dans la cave, ben, elle n'a aucun moyen de s'échapper vu que le trop plein est au niveau du haut de la cave. Donc voilà, ça me paraissait un petit peu spécial. Cette cave, dès qu'il pleut, va être inondée sans aucun moyen de, de s'évacuer voilà, par elle-même, quoi. Et ça fait bien un petit renfoncement avec 3-4 cm d'eau devant la porte. Et ça c'est intentionnel, hein. C'est pas de l'usure ou c'est pas de l'érosion. Voilà, parce qu'on remarque la même chose partout. La présence de l'eau sur les tombes, sur les domus de Janas. Toujours. Domus de Janas. 4000 ans.
avant nous, donc ça fait 6000 ans. Domus de Janas, et est-ce qu'il y a autre chose après? Je sais pas. Ah, c'est un beau petit parc, j'aime bien. Tombe 4 et 5 là-bas. Puis je vous dis, les alentours là, la vue des montagnes, depuis le sommet là, depuis la route et tout, on voit des étendues vertes, des chaînes de montagnes et tout, c'est. Ouais, je suis vraiment, j'adore, j'aime beaucoup la Sardaigne là, c'est une belle île. Donc ici, vous voyez un autre cercle, mais puis toujours cette forme, hein, un peu comme le puits de Santa Cristina, vous voyez, avec l'entrée comme ça, le rond autour, comme une sorte de serrure. Ouais. Donc cette pierre déjà qu'on a vue tout à l'heure, ça me faisait penser à un dolmen du Japon, je vous disais. Mais alors les trous en serrure, eh ben c'est pareil, comme les kofun du Japon, et comme le puits de Santa Cristina. Mais ça, je vous en avais déjà parlé euh, quand je suis allé visiter le puits de Santa Cristina. Donc ici, d'autres pierres dressées à l'entrée d'un petit cercle mégalithique. C'est quand même très beau. Et là-bas, mais c'est fou, il y a des gens quoi. Domus de Jonas, donc un autre Domus de Jonas. Donc voilà, on va aller là-bas. Voilà. Toujours pas de pluie, bah, c'est-à-dire il y a tellement de vent que ça pleut pas. Donc c'est déjà ça. On est au mois de mai, hein. On dirait pas comme ça, mais en fait on le voit à la végétation, hein. C'est très vert. Et puis il y a toutes les espèces en fleurs, quoi. C'est très très beau. Donc encore un cercle. Ouais. Un cercle.
ça c'est les rochers naturels hein, du sommet, je pense. Par contre la tombe, je sais pas où il a... Ah voilà voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est ça qu'on cherche. Ça y est, ils ont plus mis de panneau. Ah voilà, c'est là. Ah voilà. Oh, un petit domus de Janas. Ouais. Et là, l'affleurement rocheux. Allez, je vais finir mes 2% de batterie en vous faisant un petit point du panoramique. Un petit point nature. C'est tellement joli. Regardez ça. C'est beau, hein. Waouh. Regardez. Mais non, attends. Oh oh oh! Et je suis venu là pour voir le panoramique. Ils les annonçaient pas ces tombes là. Regardez. Boum. Et boum. Ouais, cool. Bah ouais, mais ils amènent pas les touristes ici. Ils ont pas mis de signe. Mais toujours se fier à l'herbe tendue. Vous voyez? Et là même, j'ai l'impression, on va peut-être avoir de bonnes surprises. Parce que si c'est tendu ici aussi, ou est-ce qu'il n'y a que des rochers? Waouh. Non, encore une. Encore une là. Là, ça remonte, donc il n'y en aura pas. Et maintenant, j'ai de la batterie, mais j'ai plus de place sur ma carte SD. Bon, donc on a repéré d'autres qui n'étaient pas au programme, j'allais dire. Parce qu'ils annonçaient tombe 4 et 6, mais pas 7, 8, 9 et 10 même. Regardez. Non, non, c'en est pas une ça? Si? Si, si. Encore une là.